et au vu au sud de tous un vrai cafouillage. Ça veut dire qu'il faut donner la responsabilité de la gestion des élections aux gens qui connaissent. Et visiblement, tous ces ratés montrent à suffisance que les gens ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Et c'est une déception. Par ailleurs, au niveau des recours qui ont été faits, nous avons là, encore là, des manquements graves. C'est pourquoi il ne faut pas donner à un tribunal administratif tous les pouvoirs, premier et dernier ressort. Parce que ils ont des interprétations souvent erronées, vous savez. C'est pas parce qu'on est magistrat qu'on peut interpréter correctement la loi. Ceux qui l'ont conçue, nous qui l'avons conçue, avec la déclaration sur l'honneur, montrant qu'au moment où je m'engage dans un parti politique, je signe une déclaration sur l'honneur que j'ai déjà au moins 4 mois derrière moi qui m'autorisent à aller me présenter pour un autre candidat. Parce que les recours se font à partir des dossiers qu'on nous propose, et on ne peut pas dire a posteriori que oui, si j'ai 3 mois aujourd'hui, mais au moment du scrutin, j'aurai 4 mois, 4 mois et 3 semaines, et donc on peut considérer que je suis dans les règles. C'est fallacieux, c'est tiré par les cheveux, c'est tout simplement malvenu d'avoir des jugements qui sont aussi erronés. Mabiala, que vous connaissez, qui a été au mois de mai à Rambo, comme tous les représentants avec son président RHM, aurait démissionné le 6 mai. Je ne sais pas si c'est avant ou après la réunion. Et vous savez que tout le processus d'écriture, de proposition, ça s'est fait tout au long du mois de mai, et Mabiala a eu le temps de démissionner de son parti, le 6 mai. Le 7 août, au moment du dépôt de candidature, il a fait une déclaration sur l'honneur qu'il a démissionné, au moins, quand il signe sa déclaration, pour qu'il puisse être candidat à pour une autre formation politique, en quittant RHM pour l'UDB, il aurait fallu, au moment de signer, qu'il s'assure qu'il a au moins 4 mois. Il ne se dit pas, c'est pas écrit que pour être candidat pour un autre parti, après avoir démissionné du précédent, il faut compter jusqu'au moment du scrutin. Ça n'a pas de sens. On aurait dû ne pas mettre une fin de déclaration sur l'honneur. Puisque la déclaration sur l'honneur peut être attaquée, il faut s'assurer qu'on a bien 4 mois. Or, du 6 mai au 6 août, ça fait 3 mois. Donc à la veille du dépôt définitif des candidatures. Mais il y a un tribunal administratif qui estime que, bon, quand on compte avec le début du scrutin, le jour du scrutin, ça fera 4 mois et 3 semaines, donc il est dans les clous. Et donc il a raison de signer, de faire sa déclaration sur l'honneur. Tout ça est tiré par les cheveux. Tout ça est tiré par les cheveux. Et tout ça discrédite les tribunaux. Moi, je ne vais plus à la Cour constitutionnelle, je n'y crois plus. Une Cour constitutionnelle aux ordres, pourquoi y aller? Et je ne vais plus non plus, je ne vais plus y aller au tribunal administratif. C'est aux ordres, tout simplement. Et à Itou, quand je parle du tribunal administratif, ce sont des gens qui ont un regard sur tout ce
la qualité des actes qui sont posés, la qualité des actes administratifs qui sont posés. Vous avez une démission collective orchestrée par un individu qui se met en tête, et parce que ancien secrétaire exécutif, il reçoit la démission collective et il signe et met le cachet du parti. Mais le tribunal administratif aurait dû constater que non, c'est irrecevable dans ces conditions. Mais écoutez, on examine ce dossier, mais ils ont examiné le dossier, ils n'ont pas vu cela. Qu'est-ce que vous voulez? On le dénonce parce qu'il faut quand même demander à ces gens-là de pouvoir faire un peu plus attention. Mais qu'à cela ne tienne, on est au Gabon, la démocratie, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Vive la dictature, vive les militaires, vive les coups d'État, et voilà. Avant, les coups d'État, c'était pas vraiment intéressant pour le peuple, mais après les coups d'État, c'est encore pire. Et ça, évidemment, seuls les naïfs peuvent penser qu'un coup d'État vient vous libérer. Un coup d'État vous enfonce davantage, vous confisque vos droits et instrumentalise les peureux, ceux qui ont le doigt, qui avaient déjà le doigt avec les civils sur la couture du pantalon, mais ils l'ont bien plus, bien serré, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont peur. C'est tout simplement écœurant. C'est le cas flagrant des décisions instrumentalisées par Oligui et qui ont donné lieu à l'exclusion du PDG. Que Oligui a réintroduit subrepticement pour en faire un parti comme tous les autres, qui n'a pas été l'objet de dénigrement par ceux qui ont été à Kanda, et qui va prendre part tout fier à ces élections. En fait, Oligui a deux fers au feu. À l'UDB, un parti qui n'aurait pas dû exister parce que lui n'aurait pas dû créer un parti. Mais à quoi pouvons-nous nous attendre? Quelqu'un qui dit il n'ira pas aux élections, qui y va et qui exclut tous les autres. Vous pensez qu'il va tenir parole? Non. Donc il ne faut pas s'en étonner. Et aujourd'hui, le PDG est le deuxième fer au feu avec un parti créé et où les éléments de ce parti ne sont pas en règle avec la loi. Mais c'est quoi la loi? C'est d'abord la loi du prince. Je ne parle pas du prince de Machiavel, pour que les gens ne fassent pas allusion à cela. Je parle du prince Oligui, et qui exerce son pouvoir, son plein pouvoir, sur des situations, sur des citoyens couchés. Et il faut bien dire, il faut subir tout simplement. Avec l'implication du PDG, avec la collusion entre l'UDB et le PDG, si nous avions un peuple, comme je crois, prêt à en découdre, il recevrait l'argent mais ne voterait pas, comme au premier jour du multipartisme, ne voterait pas et l'UDB et le PDG. Parce que c'est même pipe, même tabac. Ce sont les deux faces de la médaille, d'une même médaille. Et par conséquent, des PDGistes recyclés dans l'UDB ne peuvent pas effacer dans la mémoire collective le rôle qu'ils ont joué. Et les PDGistes exécrés par ce même peuple ne peuvent pas être réhabilités à l'occasion d'une élection comme celle que nous allons vivre. Nous allons aller aux élections. Nous irons aux élections, non pas pour se faire battre, pour suivre le train,
mais pour que les autres suivent notre train de marche. Et nous osons espérer que nous serons à la hauteur de cette ambition pour le peuple. Parce qu'il faut quand même dire que il faut être intellectuellement honnête pour reconnaître que la constitution qui a été mise en place est une constitution qui consacre les idées du Parti social-démocrate, la provincialisation, un État unique, unitaire et décentralisé. C'est la provincialisation, tout simplement. Parce que l'État unique, nous ne sommes pas pour le fédéralisme, nous sommes pour le président qui nomme les gouverneurs. Donc c'est la déconcentration. Et un gouvernement qui se sert aussi de l'apport du peuple et qui aide le peuple en lui donnant des missions, en lui donnant aussi des moyens pour, à son tour, appuyer le gouvernement. C'est la provincialisation. Donc, il ne faudrait pas que l'initiateur de cette pensée, que nous croyons efficace pour le développement indépendant et solide et équitable de notre pays, ne soit pas porté par ceux qui l'ont conçu. Ce serait bien dommage. Donc, je crois que le peuple nous doit bien cela, c'est-à-dire apporter ses suffrages à un parti qui a conçu la marche de l'État, et même si les autres ne le reconnaissent pas officiellement, tout le monde se rend bien compte qu'on est en train d'exécuter celle du Parti social-démocrate de bien parce que les sociaux-démocrates, il y en a, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il faut spécifier que c'est une idée de Pierre Claver social-démocrate en chef, qui est mis sur le tapis, et donc il ne faut pas que nous soyons absents de la mise en œuvre de cela, parce qu'il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Vous lancez dans des jérémiades inutiles. La situation est celle-là. Pour quelqu'un comme moi avisé, je savais que ça n'irait pas bien loin. Que la démocratie connaissant vers la postérité, tout ça c'est des vains mots, et que le peuple aura compris bien avant ces élections que la situation est vraiment grave et qu'il faut absolument trouver des solutions. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui doivent trouver les solutions, ce sont les électeurs, ce sont les Gabonais résolus à se défendre. Mais on ne peut pas faire le bonheur des gens sans les gens eux-mêmes. S'ils veulent que ça change, ça changera. S'ils veulent que toutes les situations perdurent et qu'ils se mettent à geindre, uniquement geindre, bon, ils continueront de geindre, mais le chien à bois, la caravane passera. N'est-ce pas? Donc, nous pensons qu'il y a un temps pour les contestations, il y a un temps pour des analyses, ce que nous faisons, il y a un temps pour la dénonciation de ce qui s'est passé, ce que nous faisons, mais il y a un temps pour se mettre en bonne marche pour la campagne et essayer d'arracher des postes qui nous permettraient d'aller à l'Assemblée nationale, d'une part, et pour défendre les idées de la social-démocratie, les idées de la provincialisation, comment les mettre en place, et veiller à ce que ce soit mis en place, que des lois soient votées, et au niveau local, la mise en place de ces dispositions. Donc, en étant maire, en étant président du conseil départemental, en prenant une part active, en étant conseiller, en prenant une part active à l'implémentation de cette belle idée qu'est la provincialisation, qu'est la déconcentration, qu'est la décentralisation. Les conditions de transparence ne seront jamais réunies sans les gens eux-mêmes, sans la volonté des électeurs.
Si les électeurs veulent la transparence, d'abord je dis à la FCG d'éviter de couper le courant au cours du scrutin, parce que s'ils coupent le courant au cours du scrutin, ils vont, le courant sera coupé définitivement par la suite. Donc ils n'ont pas intérêt à s'amuser à couper le courant le jour du scrutin. Il faut qu'ils fassent tout pour que le courant ne soit jamais coupé, parce que c'est à cette occasion que les fraudeurs, comme on l'a fait à l'occasion des élections de l'Église, par exemple au cas de Bella, où les gens sont arrivés avec les urnes bourrées, parce que personne n'est allé au vote, ils ont préféré bourrer les urnes. Donc nous veillerons à cela. Et je dis au peuple qui aura fini de voter, il faut rester jusqu'au dépouillement. Et chacun avec son téléphone portable pour que, en cas de coupure, on allume et que personne n'ait des velléités à tricher, à faire le bourrage des urnes ou à subtiliser, substituer, je veux dire, une urne par rapport à l'autre qui aura déjà été bourrée, où le candidat du PDG ou de l'UDB aura déjà une avance considérable sur les autres. Donc tout ça, c'est l'organisation des partis politiques en dehors de l'UDB et du PDG qui doivent tout faire pour éviter cette fraude, car ce sont des partis, ces deux partis jumeaux, deux partis frères qui ont les mêmes réactions, les mêmes implications, les mêmes tares qu'il faut éradiquer dans les moutons dehors. Depuis l'avènement du multipartisme, nous nous sommes battus parce que nous avons constaté aux premières heures du multipartisme qu'on ne peut pas être juge et parti. Ou si on devait être juge et parti, il faudrait que tout le monde soit juge et tout le monde soit parti. Ça, personne ne trouve pas. Mais malgré ça, on a vu quand même que le pouvoir avait plus d'un tour dans son sac. Aujourd'hui, que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, pensez-vous que les choses vont changer? Il faut seulement se battre sur le terrain. Il ne faut pas rester à critiquer le ministère de l'Intérieur. Ils sont dépassés, ils ont montré qu'ils étaient dépassés. Il faut, par contre, tout mettre en œuvre pour que, effectivement, on arrache à ces deux formations politiques leurs ambitions de pouvoir régner encore longtemps sur un peuple qui est désabusé. Mais évidemment, j'invite le peuple gabonais à se ressaisir. Vous avez voulu mettre un dictateur à la tête de l'État. Il n'y a pas meilleur dictateur qu'un militaire qui a fait un coup d'État. Donc, il faut maintenant ou tout lui donner parce que vous avez décidé de tout lui donner, ou vous le saisir pour dire, comme on dit chez nous traditionnellement, que la rivière est allée seule parce qu'elle est allée sinueuse parce qu'elle est allée seule. Donc, il faut des femmes et des hommes qui ont le courage, qui sont honnêtes intellectuellement et qui peuvent apporter à Oulidi Lema les correctifs nécessaires pour que tout n'aille pas à vous. J'aurais pu penser qu'on ne retrouverait plus tout au long de ces luttes une situation que nous avons connue récemment, le spectacle qu'ils nous ont donné à l'occasion de l'organisation des élections. Je pensais que le plus difficile était derrière nous. Mais je me rends compte que le plus dur contre la démocratie est à venir. Donc prenons tout simplement garde. Nous Gabon, vous voyez, je n'ai pas bien compris
je n'ai pas suivi le rendu du Conseil des ministres, mais du moins de quelques primes que j'ai retenues, le budget du Gabon serait à 7 000 milliards. C'est cela, vous me confirmez? Oui. Et que le budget d'investissement, lui, serait de moins de 300, autour de 300 milliards. Quelle disproportion! Donc on est là pour consommer un budget. On n'est pas là pour assumer véritablement le développement. Parce que le développement, moi qui étais ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire, s'assume à partir des investissements qui sont réalisés, mais pas à partir d'un pays, d'une administration qui est là pour consommer les progrès des pétroliers, c'est-à-dire le progrès de ceux qui produisent. Et ainsi, quand on aura abusivement et paresseusement mangé ce que d'autres produisent, je parle de l'administration, alors qu'est-ce qu'il en restera? Quel héritage allons-nous laisser aux générations futures? Si nous avons abusé de l'argent du pétrole sans investir, sans connaître les routes, c'est pas avec 300 milliards, on aura tout ça. Il faut que le budget d'investissement soit au moins le tiers du budget de l'État. Or là, vraiment, la portion réservée aux investissements, c'est une portion congrue. Le reste, on se demande comment on peut passer de 3 000 milliards à 7 000 milliards et la part de l'investissement réduite. Comme d'hab. Non, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Un tel budget, avec de bons députés, ne devrait pas passer. Mais tout dépend du peuple gabonais. C'est à ce peuple de faire le choix des bons candidats, des candidats qui sont capables de s'assumer, d'assumer la volonté du peuple, et non ceux qui sont déjà couchés, qui se retrouvent au PDG et à l'UDV, couchés devant une dictature. Donc je dis aux militants du Parti social-démocrate, aux candidats, félicitations à ceux qui ont été retenus malgré les coups de boutoir. Allez déjà sur le terrain, allez vous manifester sur le terrain. Ce n'est pas seulement l'argent qui compte, ce sont les idées. Vous êtes porteur de la provincialisation, c'est l'idée maîtresse, l'idée phare qu'aucun autre parti n'a, donc vous avez un avantage sur les autres, et faites en sorte de leur faire comprendre que vous avez non seulement la matière, mais vous avez la volonté de réussir à les représenter dignement pour que nous arrêtions d'être un pays qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Il faut que ceux qui portent l'idée de la provincialisation soient d'abord retenus par les populations pour que ces idées puissent prospérer.